Bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. Vous pouvez me retrouver sur Facebook. Alors, petit changement, vous me retrouverez désormais sur la page Shana Gérard Medium et non plus sur la page Les cartes de Shana. Donc, les cartes de Shana sera fermées définitivement au 30 avril. Donc, je vous invite à vous abonner ou à vous réabonner à la nouvelle page, donc Shana Gérard Medium. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également de temps à autre des petites vidéos quotidiennes que je posterai également sur YouTube. Mais vous retrouverez également des informations sur les changements lunaires, sur les changements énergétiques pour ceux ou celles qui sont en parcours flamme jumelle, etc. etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner à la nouvelle page Shana Gérard Medium. Vous retrouverez également en barre d'infos mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements. Je vous mettrai également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flamme jumelle, les confessions d'une chaser, que vous pourrez retrouver donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous pourrez également retrouver un extrait audio de ce livre directement sur la chaîne, que vous pourrez retrouver directement également dans la playlist des flammes jumelles. Cela, ça vous évitera donc de chercher après. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages sentimentaux. Ensuite, nous irons voir le petit oracle de mes guides de lumière pour avoir les messages de vos guides. Et puis on commencera donc la guidance avec l'oracle de la triade, suivi de l'oracle des miroirs, puis l'améthyste love. Et on terminera cette fois-ci avec le petit nouveau, l'oracle de chat noir guidance, que je trouve super. Donc voilà, pour le tableau, je reste donc sur un tableau de 9 cartes, que je commencerai donc avec l'oracle de la triade. Et je continuerai donc au fur et à mesure avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations, pour que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires, et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Avant de commencer, petite précision, je vois régulièrement des messages, des commentaires où on me dit oui bon ça fait plusieurs vidéos qu'on me dit il y a un retour et il n'y a rien. Bah oui, mais moi je ne suis pas magicienne, je suis médium, donc je ne peux pas deviner les dates pour tous les Capricornes sur une seule et même vidéo, ce n'est pas possible. Que ce soit pour un retour, pour une réconciliation, pour la réunion, pour ceux qui sont en flamme jumelle, je vous invite donc fortement à me consulter en privé pour avoir votre propre consultation, pour avoir votre propre datation et pour avoir vos propres événements. Donc voilà les Capricornes. Donc on y va, c'est parti. Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la première semaine du mois de mai, avec le beau temps évidemment, on y va, c'est parti. Allez. Donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la première semaine du mois de mai, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la première semaine du mois de mai? Alors, on va aller les chercher. Alors, pour les Capricornes, l'abandon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est encore plus quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un ou d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pense-y. Alors, pour les Capricornes, le désir. Réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant? Alors à table et bon appétit. Et un dernier message pour les Capricornes. La beauté. Quelle que soit la situation, quelle que soit ta situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Ok. La fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée ou tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée.
Ok, donc voilà pour vos messages sentimentaux les Capricornes. On va donc voir avec vos messages de vos guides. C'est parti, on y va. Allez, c'est parti. Donc pour les Capricornes, Capricorne ascendant lunaire et vénusien. On a quoi? Écoute ton cœur. Allez, pour les Capricornes ascendant lunaire et vénusien, affirme-toi. Fais tes choix en conscience. Ok, allez. Ok, alors on y va, c'est parti. Tu es sur la bonne voie. Tu as pris la bonne direction, la meilleure décision, et des situations vont très prochainement évoluer pour toi. Ta vie peut prendre aujourd'hui un tournant bénéfique et inespéré. Ok. Confie tes peines à ton guide de lumière. Lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, confie-toi à moi, ton guide de lumière. Donne-moi ton lourd fardeau, je puis-je t'alléger et te consoler. Fais-moi confiance car je t'aime et je te protège. Allez, un dernier message. La vie est une pièce de théâtre. Tu es sur Terre pour évoluer et tu endosses un nouveau rôle à chaque incarnation afin d'expérimenter. Prends conscience du rôle de chacun dans cette pièce de théâtre et accueille les interactions à vivre avec les autres. Et en dos, nous avons « Tu mérites d'être heureux ou heureuse ». Tu es fait ou faite pour attirer le bonheur à toi, n'en doute jamais. Sois persuadé que vivre, c'est expérimenter le meilleur, comme l'amour, la plénitude et la joie. Sache que tu mérites d'être aimé et d'aimer pleinement. Donc voilà les Capricornes, les messages de vos guides. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. Allez, c'est parti donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. On parle d'un lien d'âme. Ok. Bon. On a une personne qui est dans la culpabilité, qui est dans la peine par rapport à un lien d'âme. Pour moi, j'ai quelqu'un qui prend conscience que vous êtes liés, mais qu'il ou elle a préféré se mentir à lui-même, donc ou à elle-même. C'est quelqu'un aussi qui a pu vous mentir également. Pour moi, j'ai vraiment cette notion où cette personne a été faux. A été faux avec vous, a été faux avec lui-même ou avec elle-même, a été dans la duperie. Mais attention, vous avez quand même une bénédiction, vous avez une protection. Pour moi, c'est une personne qui a mis fin ici à un dialogue, à une communication. D'accord? Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a sacrifié finalement la communication et aujourd'hui se sent un petit peu perdu. Pour moi, cette personne ne sait pas comment faire pour revenir. Donc ne vous inquiétez pas, moi j'ai quand même une personne qui va faire un effort sur lui-même ou sur elle-même pour revenir vers vous, pour prendre de la hauteur et mettre fin à une situation qui ne lui correspond plus, qui ne lui convient plus non plus. Ok, on a quand même une réussite, donc faites-vous confiance là les Capricornes. Alors on y va, on parle des flammes jumelles, des liens d'âme, des jumeaux d'âme. Alors on y va pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la première semaine du mois de mai. Alors, on s'enracine, on retrouve un ancrage. Bon, effectivement, pour moi là, c'est assez clair. On a une personne qui trouve, en tout cas, la force et le courage de trouver des fondements. D'accord? Des fondements pour avancer, j'entends. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de mettre en œuvre des actions ici pour reprendre des fondements sains pour pouvoir revenir vers vous. Ouais, on a quelqu'un qui commence à y voir beaucoup plus clair dans sa vie et dans les trahisons.
qu'il ou elle a pu faire. Donc, vous voyez, hein, pour moi, c'est quelqu'un vraiment qui retrouve vraiment un ancrage, une stabilité pour ne plus être en conflit avec vous et avec lui-même ou avec elle-même. Donc, on a l'abondance. C'est très bien. On a la richesse du cœur. Je sens la richesse du cœur, l'honnêteté, l'authenticité. Hein. Donc, on retrouve un équilibre dans sa vie sentimentale. Vous voyez, pour moi, on a une personne qui a acquis un raisonnement complètement différent, un raisonnement plus mature, un raisonnement beaucoup plus sage, j'ai envie de vous dire, pour remettre de l'ordre dans sa propre vie, pour retrouver un équilibre dans une vie à deux. Hein. Ouais, pour moi, on va mettre fin à quelque chose. On va mettre fin à une tentation. Hein. Moi, j'ai vraiment cette personne-là qui a envie de revenir vers vous, mais comment je vais vous dire ça? On met fin, pour moi, on met fin à une rivalité, hein, à une dualité, là. J'ai envie de vous dire que là, vraiment, j'ai une personne qui a envie de purifier la situation avec vous, la relation, oui. Pour moi, c'est quelqu'un qui va faire un effort hein, sur lui-même ou sur elle-même pour sceller une union, une relation. Et ouais, on a quelqu'un qui met fin. Pour moi, j'ai une personne qui fait le choix de mettre fin ici à un silence radio ou à une rupture. Hein. Ouais, on met fin à un isolement là. Il y a une bénédiction. Donc pour moi, effectivement, hein, j'ai quelqu'un qui a envie de revenir vers vous et qui va trouver le courage, en tout cas, hein, de venir vers vous. Donc pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui a été dans le mensonge, qui a pu être dans le déni, qui a été dans le refus hein, des sentiments qu'il ou elle avait pour vous. Et pour moi, c'est quelqu'un là qui comprend hein, qu'il ou elle a sacrifié une relation, l'amour. Hein. L'amour était là et l'amour est toujours là. Enfin, pour moi, l'amour est toujours là. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut revenir et qui est en train de chercher comment faire. Hein. Alors, on me parle bien ici hein, d'un lien d'âme hein, dans lequel, pour moi, vous voyez, hein, cette personne est en train de vivre ce silence comme une épreuve. D'accord. Donc, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui va avancer vers vous. Et pour moi, c'est quelque chose que vous n'attendez plus. Hein. Ça va arriver instantanément, j'ai envie de vous dire. Enfin, pas instantanément, mais très, très rapidement, quoi. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Pour la première semaine du mois de mai. C'est parti. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mai. Je ne vais pas faire de coupe avec l'oracle des miroirs, j'en ferai une avec l'améthyste, hein, mais pas avec l'oracle de chat noir guidance. Alors, on a une personne hein, qui est totalement... Bon, on a un homme qui est replié sur lui-même. Hein. Depuis une rupture, pour moi, on a un homme qui est totalement replié sur lui-même. Ok, on parle de soucis de santé. Pour moi, c'est quelqu'un qui pourrait être en dépression, en burn-out, en nuit noire de l'âme également. Pour moi, c'est quelqu'un qui se sent trahi aussi. Ah, et on a quelqu'un, oui, oula, 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 oula. Ouais, pour moi, on a quelqu'un qui se sent en danger face à une autre personne. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'avait pas projeté peut-être que vous puissiez passer à autre chose, que vous puissiez tourner la page. Hein. Et aujourd'hui, pour moi, cette personne vit très mal une situation avec un rival ou une rivale. Alors, attention, je ne vous dis pas que vous allez rencontrer quelqu'un, mais il y a peut-être quelqu'un qui tourne autour de vous et ça ne plaît pas à cette personne. Hein. Donc, pour moi, j'ai j'ai cet homme hein, qui culpabilise. Hein. Et oui, pour moi, j'ai cet homme qui culpabilise de vous avoir donné si peu et d'avoir été dans une instabilité émotionnelle. Hein. Pour moi, aujourd'hui, cette personne comprend qu'aujourd'hui, bah, il ou elle ne peut pas vous donner que du charnel. Parce que il ou elle sait que vous espérez plus et que vous attendez plus. Hein. Ok, on a des compromis.
Il y a des compromis, hein. Pour moi, j'ai de la lenteur, j'ai du retard parce que cette personne n'est pas encore décidée, hein. C'est quelqu'un qui a encore du mal à avancer. Pour moi, c'est quelqu'un qui a encore un peu peur aussi, peut-être par rapport à des enfants, ou il y a une peur de réveiller par rapport à son enfant intérieur. On a la communication, hein. Vous allez avoir une communication. Alors, pour moi, ce ne sera pas forcément une communication régulière, quotidienne. Mais dans un premier temps, c'est quelqu'un qui va revenir un peu pittireux, j'ai envie de vous dire, aux pittireuses. Euh, Parce qu'il ou elle vous a trahi. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a conscience de vous avoir fait du mal. Donc moi, j'ai quelqu'un qui a peur, hein, que vous ne lui donnez pas une seconde chance, hein. Bon, pour moi, on a l'apaisement, la sérénité, on a l'alignement avec soi. Vous allez quand même accepter de faire des compromis sentimentaux avec cette personne, mais en restant aligné avec vous-même. Donc pour moi, vous n'accepterez plus d'avoir des miettes ou d'avoir trop peu de temps. Ou, enfin, vous voyez, par rapport à ce que cette personne était avant, vous n'allez plus accepter tout et n'importe quoi, hein. Donc effectivement, pour moi, on parle bien d'un changement, hein. Pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui pense à vous, qui rêve de vous et qui comprend que vous avez été un véritable cadeau pour lui ou pour elle, hein. Donc il y a une prise de hauteur, on voit les choses sous un angle différent et on a l'évolution. Et pour moi, vous voyez, on a la victoire, hein, sur un retour qui va vous donner du bonheur, de la joie, de l'amour, etc., etc., les Capricornes. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love. Et là, je vais aller on va aller voir un peu à la coupe. Voilà. Alors, on y va, c'est parti pour les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la première semaine du mois de mai, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, pour la première semaine du mois de mai? Bon, on a un nouveau départ, hein. Pour moi, il y a un nouveau départ, mais vous allez avoir peur que ce soit encore un schéma répétitif, en fait, hein. Euh, Moi, j'ai une personne qui est en colère, en tout cas qui a un sentiment de colère, un sentiment de frustration, parce que cette personne, enfin, vous manquez à cette personne, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui attend que vous reveniez vers lui ou vers elle. Mais vous ne revenez pas parce que pour vous, vous n'avez plus envie d'être dans un schéma répétitif, hein. Ouais, il y a eu des addictions malsaines, toxiques avec une tierce, hein. C'était une relation karmique. Il y avait besoin pour moi, il y avait besoin de payer des dettes karmiques, j'entends ici, pour pouvoir se retrouver. Pour moi, j'ai quelqu'un là qui est en burn-out, qui est en dépression parce que cette personne vous pense en couple ou vous êtes en couple. Ok, avec quelqu'un d'autre, hein, bien sûr. Alors, on va aller voir avec le tableau. Allez, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la première semaine du mois de mai, s'il vous plaît. Allez, on y va. Donc, pour les Capricornes. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a trompé. Pour moi, cette personne vous a trompé. Alors, vous a trompé, vous a menti, vous a manipulé, vous a caché des choses volontairement, hein. Et on parle vraiment d'être... vous êtes dans un lien d'âme, hein, vous êtes l'amour véritable et inconditionnel avec cette personne. Donc, on a quand même un contact sur lequel il y a une protection. On parle vraiment d'un nouveau départ. On recommence, hein, pour moi. En fait, à partir du moment où cette personne va vous recontacter, j'ai l'impression que, paf, l'attirance, l'amour va revenir presque instantanément, quoi. Ouais, il y a eu des addictions. Des addictions peut-être charnelles, des addictions, le besoin de plaire. Il y a une transformation, hein, sur cette addiction. Vous voyez, on a la transformation, l'évolution sur cette addiction, hein. Sur la tromperie, l'infidélité aussi. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui a été manipulé ou manipulant, ou contrôlant. Bon, on a quand même ici un déclic, hein, sur la malhonnêteté, parce que pour moi, cette personne va vite comprendre les choses, hein.
Parle de l'été, hein. Pour moi, il y a une belle transformation à venir sur la période de l'été ici, hein. Qu'est-ce qu'on a d'éphémère là? Des blessures. Un chagrin. Et il y a encore un chagrin, mais pas quelque chose qui va durer longtemps, hein, j'ai envie de vous dire, hein. C'est peut-être cette personne aussi, hein, qui est dans le chagrin là. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui a été dans un schéma répétitif, hein. Et pour moi, vous allez... voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est pris une tierce... comment je vais vous dire ça? Pour moi, c'est quelqu'un qui n'avait pas prévu que vous puissiez refaire votre vie, en fait. Ouais. Pour moi, cette personne le vit comme une injustice, hein. Mais attention, vous voyez, cette personne le vit comme une injustice, mais j'ai quand même cette sensation que il ou elle va se remettre en question quand même, hein. Ouais. Alors, on a effectivement pour moi un visuel, un rendez-vous qui vient. Et pour moi, sur ce rendez-vous, sur ce visuel, il y aura l'envie en tout cas de construire, de se stabiliser, de s'ancrer avec cette personne. On me parle de se libérer de son passé pour trouver l'ancrage, la force, la sérénité. Et on vous dit d'être à l'écoute concernant cet amour passionnant, cette personne qui vous hante un petit peu l'esprit. Donc on voit malgré l'éloignement, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur, bah pour moi, ça n'existe pas. Vous êtes peut-être loin des yeux, mais au niveau du cœur, vous êtes toujours sur la même longueur d'onde. Donc voilà, alors on va aller voir avec l'oracle chat noir guidance. Et là, je ne vais pas faire de coupe, on va aller directement avec le tableau. C'est parti. Allez, on y va pour les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la première semaine du mois de mai. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien. On parle de rupture, hein. Pour la première semaine du mois de mai. Et on a quelqu'un qui a été dans l'excès, hein. On parle des lions, hein. Ouais, on a quelqu'un qui a été dans l'excès, dans l'égocentrique, dans le regardez-moi en fait, hein, vraiment dans le côté de charisme. Mais pour moi, on a vraiment ce côté où on a besoin de vivre autre chose et ça concerne une personne qu'on a perdue, hein. Alors, les Verseaux, un besoin de retrouver l'équilibre là. Pour moi, sur la période de l'été, hein, vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un vraiment là qui, à force d'avoir été trop dans l'ego, d'avoir été dans le charisme, de vouloir plaire à des gens, bah, finalement, ça a provoqué un détachement, ça a provoqué une séparation. Et cette personne bah, vit un effondrement, quoi. Bon, on parle de réaliser des projets quand même. Ouais, vous voyez, hein, pour moi, cette personne aujourd'hui, c'est quelqu'un qui voit les choses différemment, hein. Il a fallu que cette personne vous perde finalement pour comprendre ce qu'il ou ce qu'elle voulait, hein. Ouais, pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui a pu être dans des abus, dans des excès pour se libérer de tristesse, de remords. Mais pour moi, cette personne n'a pas réussi, hein. On parle de l'homme encore. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a mis de côté pour privilégier finalement en fait les amis, la famille, le groupe social, enfin le public. Vraiment, c'est ça en fait. J'ai cette notion-là de vouloir, comment je veux dire ça, de vouloir plaire aux autres, mais pas forcément à vous, quoi. Alors, on a les scorpions. Non, pas scorpion, sagittaire. Il y a une connexion quand même, hein. Et oui, vous êtes liés avec cette personne-là.
Vous êtes liés, hein, on parle de Verseau. On parle vraiment là de guérir. Hein. Il y a un changement, il y a une évolution. Hein. Il y a une évolution. Alors pour certains Capricornes, vous pourriez avoir une grossesse. Ouais, une grossesse, pardon. Pour moi, j'ai cette personne qui a peur de se montrer, hein, qui n'ose pas se montrer. Hein. Il y a des ennemis autour de vous, hein, il y a des jaloux et des jalouses autour de vous, mais heureusement, vous êtes protégés. Pour moi, j'ai des personnes autour de vous hein, qui ont semé la pagaille entre vous et votre hôte. Hein. Alors ici, on me parle des lions, non pas les lions, vierges. Oui, vierge. On a vraiment cette notion, pour moi, cette personne est anxieux ou anxieuse. Hein, par les capricornes. Non, pas des capricornes, des béliers, pardon. Des béliers. On a quelqu'un qui a été dans l'impulsivité, hein, qui a été impulsif et têtu, mais finalement, c'est quelqu'un qui vous a perdu, mais pas vraiment. On parle vraiment d'être protégé. Hein. Il y a vraiment une belle protection sur vous. Alors, je vais quand même aller voir là sur le consultant. Ouais, on a quelqu'un qui veut une réconciliation. Hein. Alors, on parle ici hein, des Capricornes. Donc, on vous dit hein, de rester patient ou de rester patiente. Parce que vous voyez, hein, pour moi, au niveau de la dualité émotionnelle, ça va s'estomper, ça va avancer. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui aujourd'hui est dans le silence, mais est dans une attente. C'est quelqu'un qui est dans un silence, mais un silence triste et lourd à la fois. Hein. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans l'insécurité, hein, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui peut être loyal et fidèle, mais euh, l'illusion, finalement, l'a poussé peut-être à faire des erreurs, quoi. La peur l'a poussé à faire des erreurs. Et on parle, s'il te plaît, souviens-toi de moi. Ouais, pour moi, cette personne a peur que vous l'ayez oublié. Hein. Donc voilà, les Capricornes, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.